On se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1081 de One Piece, chapitre qui s'annonce encore une fois exceptionnel, vraiment ça va être incroyable. On va parler de tout ça, donc like et abonne-toi, c'est parti. Déjà le nom du chapitre c'est le 10e capitaine Kusan, donc oui c'est effectivement le 10e capitaine Aokiji. Capitaine bien évidemment de l'équipage de Barbe Noire. Bon, le chapitre va commencer directement là où il s'est arrêté, c'est-à-dire qu'on va avoir le Sword qui débarque et on va avoir Garp aussi qui va débarquer. Et là surtout on a Aokiji qui va apparaître et qui va geler Ibari, donc forcément Koby va vouloir l'aider et c'est là qu'on va avoir enfin l'affrontement Garp contre Aokiji, ce qui est un affrontement de fou puisqu'on a quand même Garp vice-amiral et en même temps Aokiji ancien amiral qui voilà étaient tous les deux dans la marine, ce qui promet quand même un gros combat, d'autant plus qu'il y a toute la symbolique derrière. En tout cas on verra pas les autres pirates de Barbe Noire dans le chapitre, donc peut-être qu'on les verra plus tard. Et Kusan qui va nous sortir une réplique assez folle parce qu'il est en mode, voilà, il va parler à Garp et il va lui dire: est-ce que vous êtes capable, en parlant à Garp, de tuer votre premier apprenti, votre apprenti numéro 1 pour sauver votre apprenti actuel? C'est vrai, sacré dilemme. Et en plus de ça, voilà, comme il le dit, Aokiji a toujours aimé en fait le fait que Garp n'en fasse qu'à sa tête et fasse un petit peu ce qu'il voulait. Et c'est aussi pour ça que lui justement a rejoint Teach, c'est à peu près pour faire la même chose. Voilà, il veut faire ce qu'il a envie, il n'a pas envie d'être sous les contraintes de la marine et ça c'est cool. Et Garp qui va répondre qu'il croyait justement lui avoir appris à vivre dans le présent. Et là on a un flashback entre Garp et Kusan, donc ça c'est très cool aussi d'avoir ce genre de flashback. Et ce flashback se déroule un an après les événements sur Punk Hazard, rappelez-vous le combat entre Akainu et Aokiji. C'est sur une certaine île, mais a priori on ne sait pas encore de quelle île il s'agit, mais on a Aokiji qui était tranquille en train de boire au bar de l'île, tranquillou. Et on a une partie de l'équipage de Barbe Noire qui va arriver sur l'île et ils vont trouver donc plusieurs membres complètement gelés. Donc on a San Juan Wolf, Vasco Shot et Dokyu qui étaient gelés et tout. Et donc les pirates de Barbe Noire vont entrer dans le bar et ils vont voir Kusan. Et finalement en vrai ils vont boire et bien s'entendre. On a même Lafitte qui va conseiller à Teach de prendre son pouvoir, de s'en débarrasser, de prendre et de voler son fruit du démon. Sauf que forcément Aokiji ne va pas se laisser faire, en tout cas ça le met en colère, ce qui est normal. Mais même s'il est prêt à se battre contre eux, on a Barbe Noire qui va s'excuser. Parce que non, Barbe Noire n'a pas l'intention de lui voler son fruit, on le sait puisqu'il a encore son fruit, mais il préfère plutôt essayer de le recruter. Et je trouve vraiment très cool d'avoir un flashback avec Barbe Noire et Aokiji, un petit peu leur rencontre et comment ça s'est fait, même si pour l'instant on ignore un petit peu le pourquoi du comment Aokiji a fait ça, mais c'est cool. Et Teach va l'interroger sur le fameux homme à la cicatrice, voilà, brûlée. Maintenant, Kid en avait déjà parlé, donc du coup effectivement ils sont à sa recherche eux aussi, puisque c'est lui qui détiendrait a priori le dernier poneglyphe. Et oui, et ça c'est plutôt sympa comme information. Donc effectivement c'est quelqu'un qui le détiendrait. Et maintenant reste à savoir de qui il s'agit réellement, parce que là il y a pas mal de théories qui circulent, mais je préfère pas trop analyser maintenant. On verra ça plutôt pour la review qui sortira demain. D'ailleurs on a des infos sur ce fameux homme à la brûlure, puisqu'apparemment il chevauche un bateau noir. Et en plus de ça il peut créer des tourbillons pour faire sombrer ses ennemis dans la mer. D'ailleurs c'est cool, ça donne un peu plus d'informations au personnage. Et on va voir une silhouette du coup dans un bateau pendant que les deux parlent de lui. Maintenant, voilà, on n'a pas plus d'infos, on reste dans le mystère pour l'instant. Et Shiryu va dire un truc super intéressant, c'est le fait que peut-être du coup ce personnage-là, cet homme à la cicatrice brûlée, de brûlure en tout cas, travaille peut-être pour le gouvernement. Et c'est vrai que ça serait logique effectivement que le gouvernement qui ne veut pas qu'il y ait de nouveaux rois des pirates et qui ne veulent pas que les pirates trouvent le One Piece. En fait la réflexion de Shiryu est logique, le fait que le gouvernement garde un road poneglyph, un poneglyph avec eux pour justement bloquer l'accès à la dernière île à Raftel. En vrai c'est super logique son raisonnement je trouve. Parce qu'effectivement si le gouvernement garde un poneglyph, forcément ça leur bloque l'accès au One Piece. Donc en fait la réflexion de Shiryu est très intéressante. A priori Kusan n'a pas trop l'air de savoir de quoi parle Teach, ou en tout cas de qui parle Teach. Il rigole même en mode c'est peut-être moi l'homme à la brûlure et tout. Et du coup voilà, il dit que les seuls souvenirs qu'il a liés au poneglyph c'est ceux qui sont liés à Ohara, parce que je rappelle qu'il a été sur l'île et tout, c'est même lui qui a laissé Robin s'échapper, donc on peut revenir à Jaguar 10 Soul aussi, qui pourrait potentiellement être cet homme là. Effectivement Aokiji l'avait croisé, mais lui en tout cas il le dit, il n'a pas vu de pierre rouge, sur Ohara, donc voilà, le mystère reste entier pour le personnage justement qui détiendrait le dernier poneglyph. En tout cas c'est la fin du flashback, on retourne sur le combat Garp contre Kusan Aokiji. Je sais pas si je dois l'appeler Aokiji ou Kusan, enfin on va rester sur Aokiji, en vrai l'habitude de dire Aokiji. Bref, Aokiji va utiliser son attaque du coup boule de glace sur Garp, la même que sur Barbe Blanche. Comment dire que Garp va
très facilement briser l'attaque en fait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a carrément Garp qui va choper à la tête d'une scène tellement badass, il va choper Aokiji à la tête et il va l'enfoncer dans le sol avec son attaque. Et comme il le dit, ceux qui hésitent sont faibles, et il va utiliser la technique Blue Hole qui signifie tomber au fond de la mer, et donc du coup il va le plaquer au sol. Donc pour l'instant on a un Garp qui a l'avantage sur Aokiji en termes de puissance. Est-ce que Garp se bat à fond? Est-ce que Aokiji se bat réellement à fond? Possible, peut-être, on sait pas. J'attends d'avoir le chapitre complet pour voir ça. Bref, du coup, voilà, comme j'ai dit, il l'a enfoncé dans le sol, son corps entier est tombé dans le sol. Et maintenant, il est temps qu'on parle de l'eau et de Barbe Noire, parce que oui, on a des gros trucs de ce côté, ça a avancé et tout. Donc on part sur l'île Winner, où on a l'eau qui déjà a été vaincue. En vrai, on s'en doutait que ça allait finir comme ça. Et Teach, du coup, le visage quand même ensanglanté, donc Teach a pris très cher. Donc oui, l'eau a bien résisté face à un empereur. Et il se demande ce qu'il doit faire maintenant. Est-ce qu'il doit garder voler son fruit du démon et le donner, l'utiliser en tout cas, ou est-ce qu'il doit le revendre? Bah c'est vrai que le fruit de l'eau est un fruit super puissant, et effectivement le revendre tu peux gagner beaucoup, mais l'utiliser tu peux en faire pas mal de choses aussi. Donc ça on verra ce que va choisir Barbe Noire, mais c'est quand même une grosse info. Ça y est, Beppo va enfin servir à quelque chose et non pas de mascotte. Ça je le redirai dans la review, mais il manque vraiment des membres puissants dans l'équipage de l'eau et de Kid. Heureusement Beppo ne sert pas de mascotte, il va faire une dinguerie. Forcément il voit ce qui arrive à son capitaine, il ne peut pas le laisser tomber, et il va prendre un médicament spécial que Chopper lui a donné. Oui. Et donc ce médicament ça permet carrément à Beppo de prendre sa forme so long. C'est juste un truc de fou. Donc on la voit, mais je parlerai plus de son design dans la review. Là on est sur le résumé complet. Je peux juste vous dire que son design est tellement stylé. Mais voilà, avant que Teach en tout cas récupère l'eau et même son fruit du démon, on a Beppo qui va l'attaquer, qui va récupérer l'eau, et il emmène l'eau en mer, et en gros ils vont s'en aller, ils vont essayer de se barrer avant que Teach récupère son fruit. Alors on sait pas si l'attaque a beaucoup eu d'impact sur Teach, je pense que ça l'a juste retardé le temps de récupérer l'eau, mais il y a moyen qu'ils arrivent à s'échapper, contrairement à Kid qui a pris très cher. Après au final il reste plus grand monde, puisqu'on voit que le Polar Tang a été détruit, que tous les membres de l'équipage de l'eau sont à terre, un peu défoncés ou allongés au sol ou même dans la mer. Donc autant dire qu'à part Beppo qui va s'enfuir normalement avec l'eau, s'ils y arrivent du moins, bah en vrai il restera plus grand monde de l'équipage. Et ça finit en fait sur le narrateur qui va nous dire que voilà, sur l'île Winner, dans le nouveau monde, dans le Shinsekai, le pirate Trafalgar Law et ses pirates du coup ont été vaincus. En gros la même phrase qui avait été dite quand Shanks a vaincu Kid. Là, bah voilà, les deux supernovas viennent de perdre toutes les deux plus ou moins en parallèle. Il reste que Luffy pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On verra ça dans la review analyse demain, parce que je pense y avoir pas mal de choses à dire. Donc voilà, c'est fini pour le résumé complet. On peut le dire, le chapitre va être incroyable. En tout cas, likez un maximum la vidéo, vraiment, et abonnez-vous si vous aimez One Piece, parce que ça me fait juste trop plaisir. Ici, on est des fans de One Piece, on essaie de partager au maximum l'information autour de One Piece. On essaie d'en parler régulièrement, parce que One Piece, c'est juste la vie, tout simplement. Je sais que vous êtes fans vous aussi, donc on fait des vidéos chaque semaine. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.